La conjecture. Pour énoncer une conjecture, il est important de faire des essais pour découvrir une régularité. Puis le mot, là, c'est des essais. Donc, c'est toi qui vas décider un peu des chiffres, parfois, où il y a des manières de le faire, mais là, je vais essayer de te montrer une méthode pour le faire un petit peu aujourd'hui. Habituellement, il faut au moins 3 essais pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, tes essais doivent être variés. Mais c'est quoi ça veut dire varié? Ben, c'est que si on te parle des zéros d'une fonction quadratique, une fonction quadratique, c'est une parabole, tu ne dois pas toujours prendre le même zéro. Par exemple, mettons que quelqu'un ferait comme essai 4,12, 4,20, puis 4,40, ben, il y aurait un problème parce que un des zéros est toujours le même. Fait que c'est juste ça. Ça, c'est les premières règles de base, mettons, pour faire une conjecture. Voici en gros les étapes pour énoncer une conjecture. La première de toutes, c'est celle-là la plus importante, ben, c'est de bien comprendre ton énoncé. Donc, il faut que tu prennes le temps de le lire, de comprendre, bon, ben, est-ce qu'il me parle des zéros d'une fonction? Est-ce qu'il me parle de l'ordonnée à l'origine? Est-ce qu'il me parle d'un taux de variation? C'est quoi qu'ils veulent exactement? Ensuite, on se fait un plan de match, comme un peu en français. Donc, on se fait un plan de match pour savoir vers où je m'en vais, quels essais que je vais faire. Le troisième, c'est un peu bizarre, mais c'est pareil ça. On prend notre temps, puis on se fait confiance. Puis à la fin, on énonce clairement la conjecture, puis je vais te montrer comment faire ça à la fin complètement du problème. Voici une conjecture qui ressemble à celle de juin 2017. On s'intéresse aux fonctions f1 et f2 possédant les caractéristiques suivantes. Comme c'est là, il n'y a rien de spécial dans ça. Les règles de f1 et de f2 peuvent être exprimées sous la forme f de x est égal à a parenthèse x moins x1, x moins x2. Ben là, ça vient de te dire, on voit qu'on devra travailler la forme factorisée d'une fonction quadratique, d'une parabole. Deuxièmement, on dit que le domaine de f1 et le domaine de f2 sont les réels. Ça veut juste dire que les valeurs de x possibles, c'est les réels. Ça ne change rien, c'est normal, c'est une parabole. L'image ou le codomaine de f1 est moins 32 l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ben, ça veut dire que ta parabole va ressembler à ça ici. Donc, elle va être par en haut. Le sommet va être à x quelque chose, moins 32. Et dans la deuxième, ben, ça va être moins 40. Donc, le sommet. OK? Ça, c'est ça que ça veut dire, cette partie-là. Le troisième, ben, c'est là, je pense que plusieurs, vous avez peut-être de la misère des fois. L'écart entre les zéros de f2 est égal à l'écart entre les zéros de f1 divisé par 2. Premièrement, qu'est-ce qu'un écart? Un écart, c'est une différence. Donc, ce qu'on te dit, c'est que la différence entre les zéros de la deuxième fonction va être égale à la moitié de la différence entre les zéros de la fonction f1. Là, même si on n'a aucune idée de ce que ça veut dire, ben on va partir quand même le problème. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a décortiqué de ça. Puis finalement, on va essayer de répondre à la question, mais ça, c'est vraiment juste à la fin. Ça te dit, formule une conjecture décrivant la valeur du rapport suivant. Donc, il faut que tu trouves la valeur du paramètre A de la règle de f2 et la valeur du paramètre A de la règle de f1. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ben, il va falloir aller trouver le A ici, combien il vaut pour chacune, faire ce calcul-là, puis essayer de voir ce qui se passe. Voici comment faire. Avant de continuer dans la vidéo, moi, j'aurais un service à te demander. Tu vas prendre ton appareil photo ou ton Kodak ou sur ton appareil là, de téléphone, puis tu vas prendre une photo de ça. Ou encore, tu vas prendre une feuille de papier, puis tu vas sortir les informations importantes qu'on a ici. Donc, les informations importantes, c'est le maximum moins 32, le minimum moins 32, le minimum moins 40. On avait besoin de l'écart entre les zéros, et que la conjecture qu'on cherche, c'est ceci. Parce que dans les diapos d'après, on va avoir besoin de ces 3 informations-là en tête pour être capable de comprendre ce qui se passe. Donc, soit que tu prends la peine de reculer un petit peu pour réécouter ce que je viens d'expliquer, ou que tu prends une photo, ou que tu le prends en note sur une feuille de papier,
puis ensuite, tu continues d'écouter. Donc, au début de la capsule, j'ai dit qu'on décidait des essais. Donc, moi ici, je vais choisir les deux premiers zéros de la fonction f1. Je vais prendre 2 et 10. Pourquoi 2 et 10? Mais parce que j'ai juste décidé que je prenais 2 et 10. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on savait dans ce qu'on a dit dans la capsule, dans la feuille juste avant? On a dit que le sommet de notre fonction était de moins 32. Donc, moins 32. Puis le x, on ne le sait pas. Mais vu qu'on connaît les zéros, il y a moyen de trouver la coordonnée x, c'est le h finalement. Donc nous, on a appris cette année qu'on faisait les deux zéros, on les additionnait et on divisait par 2. Donc 2 plus 10, 12, divisé par 2, 6. Donc le sommet est 6 moins 32. Ce qu'on a besoin de trouver, ce qu'on a compris tantôt en l'analysant, c'était que le a vaut combien? Ben là, cette année, vous avez appris encore une autre fois à remplacer dans la forme f de x est égal à a, parenthèse x moins x1, x moins x2, par des points qu'on connaît. Donc, nous, on connaît le point moins 32, 6. Le a, on ne le sait pas. Et les zéros, on a dit qu'ils valaient 2 et 10. Donc, moins 2, moins 10. Là, on y va tranquillement. 6 moins 2, 4. 6 moins 10, moins 4. Il y a un fois ici. Donc, a fois 4 fois moins 4 est égal à moins 32. On va se trouver à diviser par moins 16. Et on trouve que le a vaut 2. Pour tout de suite, on le garde en mémoire. Le 0 de la f2 maintenant. Là, il faut se rappeler ce qu'on a vu tantôt. Ça parlait de l'écart. Donc, nous, on a l'écart des zéros de f2 est égal à l'écart des zéros de la f1 divisé par 2. Premièrement, il vaut combien l'écart de celui-là? C'est 10 moins 2, 8, divisé par 2, 4. Donc, moi, je veux un écart de 4 entre les zéros de f2. Encore là, on va inventer des zéros. On va se trouver des zéros qui vont respecter ça. Moi, j'ai pris... OK. Moi, j'ai pris 3 et 7. Pourquoi 3 et 7? Parce que j'avais le goût de prendre 3 et 7. J'aurais pu prendre 5 et 9. J'aurais pu prendre 10 et 14. N'importe quel aurait fonctionné. Et encore là, qu'est-ce qu'on sait sur le sommet? Tantôt, on a décortiqué que c'était moins 40 à cause que l'image était de moins 40 à l'infini. Pour trouver notre HK, on va se servir des zéros. 3 plus 7, 10, divisé par 2, 5. Et on va faire la même démarche qu'en haut. On va remplacer par moins 40 dans la règle. Moins 40 va être égal le A, on ne le sait pas. Là, on va faire le X qu'on connaît 5, moins le 0. Le X qu'on connaît 5, moins l'autre 0. 5 moins 3, ça fait 2. 5 moins 7, ça fait moins 2. On multiplie nos réponses. On divise par moins 4. On divise par moins 4. On trouve que le A vaut 10. Donc, le A vaut 10. Si tu te rappelles un peu l'énoncé du début, ce qu'on voulait faire, nous, c'était de trouver qu'est-ce qui se passe si je prends le A de la F2 puis que je le divise par le A de la F1. Ça va faire 10 divisé par 2, 5. On ne peut pas conclure pas grand-chose à date. On va aller voir un deuxième exemple.
Cette fois-ci, j'ai pris les zéros pour la F1, 4 et 20. Je te rappelle, je les ai pris dans ma tête, là. OK, il n'y a pas de truc, on les invente. Fait que moi, je prends 4 et 20. Je sais que le sommet est à moins 32x quelque chose. On utilise nos zéros pour trouver le x. On va faire 4 plus 20 divisé par 2. Donc 24 divisé par 2, 12. On trouve que le sommet vaut 12. Ensuite, il nous reste à trouver le A. Ben, on va refaire la même démarche que tantôt. On va remplacer par moins 32 dans la règle. Égale le A, parenthèse, parenthèse. Le 12 moins le premier zéro. Le 12 moins le deuxième zéro. On va pitonner ça tranquillement. 12 moins 4, 8. 12 moins 20, moins 8. J'ai un fois. Donc, moi, je vais me trouver à faire moins 32 divisé par moins 64. On trouve que le A vaut 0,5. Maintenant, le 0 de F2. Bon, ben, moi, je veux trouver un écart qui est la moitié de l'autre écart. Donc là, ici, on faut le trouver. On va faire 20 moins 4 divisé par 2. Ça donne 16 divisé par 2, 8. Donc, moi, je veux un écart de 8. Ce que j'ai pris 2 et 10. Tu aurais pu prendre encore là 3, 11, n'importe quel, là, ça aurait fonctionné. On se rappelle que le sommet, on a dit que c'était moins 40. Donc là, on cherche le H. On va prendre 2 plus 12, 2 plus 10, 12, divisé par 2, 6. 6 moins 40. On refait comme tantôt. Moins 40 est égal au A fois la parenthèse. On remplace par le 6 moins le premier zéro, le 6 moins le deuxième zéro, 6 moins 2, 4, 6 moins 10, moins 4. On multiplie tout ça. Fait qu'on se trouve à avoir moins 40 divisé par moins 16, qui nous donne un A égale 2,5. On se rappelle que dans l'énoncé du début, on te disait qu'on voulait le A de la F2 divisé par le A de la F1. Combien ça vaut? Ben, 2,5 divisé par 0,5, ça donne 5. Ah! On dirait que c'est 5. Bon, ben là, ça nous prendrait un troisième essai. Là, je ne le ferai pas présentement, parce que tu vois que c'est quand même déjà assez long comme capsule. Mais là, on ferait un troisième essai et on trouverait encore 5. Donc, la valeur du rapport, c'est 5. Comment qu'on énonce cette réponse-là? Fait que pour répondre, on revient à notre énoncé du départ. Donc là, on a utilisé tout ceci pour trouver que la réponse était 5. Ben, on regarde qu'est-ce qu'il nous demandait. Il nous demandait, nous, de formuler une conjecture décrivant ceci. Ben, c'est pas compliqué. Notre réponse va commencer par la valeur du rapport, valeur du paramètre A divisé par la valeur du paramètre A de la F1 et de la F2. Là. Écrit exactement comme ça. La valeur du rapport. Valeur du paramètre A de la règle de F2 divisé par la valeur du rapport, valeur du paramètre A de la règle de F1 est de 5. Donc, tu prends vraiment ta phrase du début, puis tu écris ceci. La valeur du rapport qui était demandé est de. Fait que j'ai mis des exercices dans le dossier pour que tu puisses les pratiquer. C'est d'en faire quelques-uns. C'est sûr que ça peut paraître long, mais c'est de la pratique, puis d'en faire quelques-uns pour être capable de faire quelque chose dans les examens. Bon travail!